Effectivement, il y a eu dans moins d'une semaine, dans l'intervalle d'une semaine, 2 cambriolages qui fait dans le Sénat République. Là. Mais permettre que me préciser au départ que l'espace que nous gagnons là sont espaces qui gérés à la fois par le Sénat et la Chambre des députés. Son espace tout qui gagne un corps de policiers parlementaires qui est géré par les instances de la Chambre des députés et un autre qui est géré par le Sénat de la République. Gestion totalement séparée et autonome. Mais l'espace est sécurisé par des policiers parlementaires issus de 2 branches parlementaires. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, premier vol qui fait là, c'est un vol qui fait dans le périmètre qui est supposé sécurisé par des policiers parlementaires de la Chambre des députés. C'est une pompe qui à eau qui permet de nous faire pompage pour nous capables alimenter tout le système que nous gagnons par ici. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans la même zone, il y a des téléviseurs qui volaient dans le salon diplomatique qui est attenant à bureau secrétaire général. Pendant que a conduit l'enquête ça et que directeur police parlementaire Sénat a pris disposition pour les capables de produire un rapport, eh bien, il y a un deuxième vol qui fait. Et deuxième vol ça qui fait là, eh bien, c'est un vol qui fait au niveau d'un périmètre qui est consacré spécifiquement à Sénat République là. C'est plusieurs télévisions qui volaient. C'est 3 fusils 12, si je ne me pas trompé moi, 2 fusils 12 défectueux qui étaient réservés dans le bureau directeur là pour être capable au moins soumettre à inventaire Cour des comptes à quel que soit le moment de la durée que Cour des comptes a gagné pour venir faire inventaire. Et puis, il volait tout, de l'autre bagaille dans le bureau directeur. Il volait tout plus de 6. Il volait tout plus de 6 télévisions qui dans le bureau plusieurs sénateurs. Tout compte fait, si nous bien comprendre une question, pour les bagailles pour nous dire, espace là sécurisé par des agents policiers parlementaires. Premier monde pour nous pointer du doigt, c'est d'abord les agents qui eux-mêmes étaient en poste. Il y a 9 agents, si je ne me trompe, première fois. Il y a 9 agents, deuxième fois. Eh bien, toutes 18 agents, ça, eh bien, dans les heures qui suivent, il y a une suspension pour eux et ils seront mis en condition D à la disposition de la DCPJ pour la conduite de l'enquête. Et 2, une fois que l'enquête DCPJ a abouti, on prend toutes mesures qui sont recommandées par la DCPJ et les fauteurs, ou bien les coupables, ou bien les receleurs, eh bien, ils ont tous à déférer par devant des tribunaux compétents, puis à répondre de ça pour lesquels ils ont une responsabilité là-dedans. Est-ce qu'il y a un juge de paix qui a déjà fait constat et qui ça constat aussi? Il y a un constat qui a été fait par le juge de paix. Maintenant qu'on constat, c'est hier, avant-hier. Et le rapport là, on a besoin de matin. Et une fois que nous avons un rapport, on a transféré le dossier à la DCPJ. Et le dossier a suivi toute coulée. Aucun policier parlementaire, sous quelque forme que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit, qui t'a impliqué de près ou de loin en dans question ça, ne sera épargné. Le dossier a suivi toute cour normale pour que ce genre de situation ne se reproduise plus sous ma présidence dans l'enceinte du Parlement haïtien.
c'est un cambriolage qui est orchestré avec, bien sûr, à première vue, la complicité ou bien de employés qui dorment ici, qui affectés ici, ou bien de policiers parlementaires, que ce soit dans la Chambre des députés ou dans le Sénat République là, qui t'est préposé à bailler sécurité à Parlement. C'est clair. Puis que personne ne vient dire moi, et que c'est ISO, c'est il appli, c'est ceci, c'est cela qui viennent faire opération ça. Son opération à l'interne, vers là, l'Inomangoa, eh bien, il faut que nous connaissions qui est vers là et qui est tout qui tolère vers là en Mangoa pour permettre que vous font un crime ou bien on baille comme ça, on vole comme ça en dans Parlement. L'histoire ça, c'est une histoire que je prends très au sérieux et je ne pas fait aucun cadeau. Je dis bien aucun cadeau là-dessus. Nous connaissons dans toute institution qui faille. Ça apprend nous pour nous serrer, pour nous prendre des mesures qui plus strictes, pour nous sécuriser le bâtiment encore mieux.